Alors aujourd'hui je voulais te parler de GTG, mais de GTG lesté. Donc la méthode GTG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la méthode Grease the Groove. Elle a été popularisée par Pavel Tsatsouline. En fait, ça consiste à pratiquer un mouvement avec un temps de repos extrêmement long entre les séries. Plus c'est long, mieux c'est en fait. On n'est pas dans la recherche d'un entraînement classique où on va fatiguer le muscle. Là, on va être beaucoup plus dans le développement du système nerveux. Donc pour ça, il faut pratiquer le plus souvent possible. Plus tu pratiques, mieux c'est. Et on va éviter grandement la fatigue musculaire. C'est comme quand tu pratiques un instrument de musique, plus tu y joues, plus tu deviens bon là-dedans. Et bien là, ça va être le même principe, mais pour le principe de la force. Vu que quand tu travailles la force, tu développes essentiellement ton système nerveux. Donc on va développer ce skill par exemple sur des mouvements où on n'arrive pas à faire plus de 5 reps. Donc histoire de pouvoir engranger plus de reps, de développer sa force par exemple sur des tractions, ce qu'on va faire c'est pratiquer le mouvement tout au long de la journée, avec en moyenne 1 heure de repos entre chaque série. Tu peux faire moins, 30 minutes, mais le minimum qui est requis c'est 15 minutes entre chaque série. Et tu peux faire 5, 10, 20 séries, peu importe, ça dépend vraiment de comment tu gères ça. Mais l'idée c'est ça, de GTG. Et donc la plupart des gens quand ils pratiquent GTG, le pratiquent sur plein de mouvements, mais c'est exclusivement sur du poids du corps, tu vois. Ça va être essentiellement sur des tractions, ça peut être sur des pompes à un bras, ça peut être sur des pistoles, même des figures. Mais exclusivement, la plupart des gens qui pratiquent cette méthode, c'est que sur du poids du corps. Ce qui est dommage parce que ben, tu peux aussi pratiquer cette méthode avec du poids. Alors bien sûr, avec des exercices de musculation, on va dire traditionnels, ça va être plus compliqué parce que en général, tu n'as pas une home gym chez toi, tu n'as pas accès à des poids en permanence. Il faut que tu ailles dans une salle. C'est vrai que pour ceux qui vont en salle, s'ils veulent pratiquer la méthode GTG pour du développé couché ou je ne sais pas, peut-être du squat, ils vont être beaucoup plus embêtés. Quoique, à la limite, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est essayer de condenser tes séries. Comme je te dis, au minimum c'est 15 minutes. Donc pourquoi pas faire ça, tu restes à la salle 2 heures, si tu as la possibilité, et toutes les 15 minutes tu fais une série. Pourquoi pas de faire GTG comme ça. Mais l'idéal c'est d'avoir un temps de repos le plus long. Donc ce qu'on peut faire en revanche, c'est si tu as le matos chez toi. Si tu as le matos chez toi, là tu peux vraiment l'appliquer sur n'importe quel exercice lesté. Il faut juste que tu aies le temps, que tu t'organises selon ton emploi du temps. Là, comme je te le dis, ce que je fais, c'est essentiellement sur des tractions lestées. Donc les tractions lestées, j'avais fait une vidéo, j'étais en maxi à 10 reps avec 10 kg. Donc j'ai pratiqué les tractions, là je suis en train de les pratiquer avec du lestage, mais en GTG. Et j'ai commencé donc à prendre la moitié, mais en dessous encore de la moitié. C'est-à-dire que c'était, au lieu de faire 5 reps, tu vois, je faisais 3 reps. Je commençais vraiment léger, les séries étaient vraiment faciles pour moi. J'ai pris vraiment en dessous de la moitié parce que je voulais pas me fatiguer, je voulais d'abord adapter mon corps à ce volume de travail, puis petit à petit augmenter le nombre de reps semaine après semaine. Et là je continue tranquillement, j'arrive à 6 reps. Et en fait, ce que je fais essentiellement, c'est dès que je sens de la fatigue, dès que je sens que c'est un peu plus dur, je freeze mon entraînement, je reste sur 6 reps. C'est-à-dire que ça va me demander 2 semaines d'adaptation, ça me prendra 2 semaines d'adaptation, mais il faut qu'en termes de ressenti, ce soit facile, que faire mes 6 répétitions soit facile tout au long de la journée. Donc ça, c'est le principe, on va dire, fondamental, c'est être frais, toujours rester frais. Il ne faut pas que ça empiète sur tes autres entraînements. En plus de ça, ben, du coup, je ne fais plus vraiment d'entraînement de traction en dehors de GTG, donc j'enlève, on va dire, la portion tirage vertical de mes entraînements, vu que je les fais que en GTG. Je préfère pas alourdir avec plus de volume, je pense que ça va au contraire empiéter mes résultats, donc c'est pas l'objectif recherché. Et à côté, je m'entraîne normalement pour, on va dire, les exercices de poussée, le squat, etc. En termes de ressenti, tu ressens vraiment du progrès, tu sens une adaptation, tu ressens vraiment ton corps petit à petit. Dès que tu rajoutes des répétitions, ça paraît de plus en plus facile pour lui. Donc ça, c'est vraiment agréable. Je testerai du coup après mon maxi la prochaine fois. Je pense que je te le partagerai en vidéo.
Donc la dernière fois je te disais j'étais à 10 répétitions et je vais voir à combien je suis prochainement. Là je suis on va dire à peu près à 2 mois, un peu moins de 2 mois de GTG. Je continue un peu, je veux voir jusqu'où je peux aller. Et après je vais arrêter et je vais retester mon maxi. Donc principe vraiment fondamental, c'est de rester frais. Je voulais te faire cette vidéo pour te, comment dire, peut-être t'encourager à le tester sur du lesté. Pas hésiter à vraiment le tester sur la version lestée, sur plein d'exercices, sur des dips lestés, sur des tractions lestées, sur des pompes lestées, pourquoi pas, mais n'hésite pas à le faire vraiment même avec du lestage. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. En ce moment je suis très active pour t'envoyer des mails, donc si tu n'es pas encore inscrit tu loupes pas mal d'informations que je ne partage pas en vidéo. Donc n'hésite pas à t'y inscrire, c'est dans la description, t'as juste à rentrer ton email. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi.